C'est lui aussi qui m'avait donné l'occasion de faire la peinture, parce qu'il me donnait de la peinture. Il faisait venir tous les visiteurs qu'il rencontrait, passaient par chez moi, il m'achetait des toiles. C'est-à-dire j'ai commencé comme ça. Et il y a eu une exposition qui a eu lieu au Centre culturel français à l'époque. J'ai envie de savoir, Chéri Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci pour vraiment c'était vraiment difficile. Pour défiler, c'était difficile. Pour que, comme j'ai réussi la filet comme commissaire, vraiment, c'est une évolution de... La peinture populaire est née avec nous, c'est-à-dire à ses débuts, on traitait ça de naïf avec les Gilatendo, Lubaki, Ngoma, Masala, Antoinette, tout ça. C'est pourquoi j'avais créé la rap avec moi et Botalatala. À l'année 93, nous avons créé la rap. J'ai encadré beaucoup de gens sont venus vers moi. J'ai encadré une trentaine d'adeptes. Quand je vois que un enfant est bon dans les dessins, il dessine très bien, bon, il mérite un encadrement, je le fais venir chez moi et dans mon atelier. Alors justement, Chéri Chérin, vous n'avez pas peur, tout d'un coup, vous qui êtes aussi un peintre engagé, de passer pour finalement un artiste un peu officiel, comme si vous rentriez dans le rang finalement avec cette exposition? C'est vraiment... j'ai vraiment... parce que pour la première fois que je sois... exposé en dehors de Kinshasa, c'est un grand bonheur, hein? Non, mais j'ai toujours été Megamindji, vous n'avez pas peur, vous, qu'on vous reproche finalement à un moment, de dire finalement ces artistes qui sont censés être iconoclastes, finalement ils deviennent des artistes officiels et ils sont exposés dans les grands lieux de Paris? Non, ça fait partie d'un processus, ça fait partie de notre travail. Et parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à bosser, c'est le fruit d'un long travail qu'on a commencé depuis au moins 2003, quand on a fait le collectif Les Impossibles. Aujourd'hui, ça commence à donner un peu ce fruit. Et vous voyez, cette expo, c'est une expo qui est particulière parce que ça atteint au niveau d'une foire artistique. Tels que les muséologues, les collectionneurs, c'est eux qui détiennent nos œuvres, c'est eux seuls qui détiennent nos œuvres. Oh, ces œuvres-là sont les traces, les témoignages de notre passé ici sur Terre. Maintenant, ces œuvres se retrouvent dans les musées, dans les galeries extérieures. Donc nous sommes pauvres économiquement et culturellement aussi. La République démocratique du Congo également à l'honneur de notre page culture. C'est l'exposition événement de l'année à la Fondation Cartier. C'est en effet toute la vitalité des arts congolais, Beauté Congo. 350 œuvres, 41 artistes sont exposés. Avec nous, Chéri Chérin, Megamindji, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors vos peintures, dessins et collages sont à l'affiche de cette exposition. Vous avez enfin obtenu vos visas pour venir en France, pour voir cette exposition. J'ai envie de savoir, Chéri Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci pour vraiment... c'était vraiment difficile. Pour défiler, c'était difficile.
pour que, comme j'ai réussi la finale comme monsieur, vraiment, c'est une évolution de réflexion d'être vraiment pour c'est une fierté. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces œuvres qui ont été confectionnées à Kinshasa, qui se retrouvent sur les murs de la Fondation Cartier à Paris? Non, c'est bonsoir Dominique. C'est intéressant de voir cette exposition. Moi, je crois que ça fait une fierté au niveau de la création congolaise. C'est aussi une valeur ajoutée par rapport à l'art congolais et c'est intéressant par rapport à l'Expo parce qu'il y a au moins au niveau du public, il y a au moins 30% des communautés congolaises qui viennent visiter l'Expo. C'est quelque chose de particulier. Et ça bouge, ça fait un baisse, c'est intéressant. Et alors vous qui êtes un artiste engagé, vous travaillez beaucoup sur l'espace urbain, vous faites partie notamment d'un collectif d'artistes qui veulent rendre l'art contemporain plus proche des Kinois. Finalement, en exposant à Paris, vous êtes éloigné, géographiquement parlant en tout cas, de Kinshasa. Non, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait partie du collectif Les Impossibles de Kinshasa. Et dans le contexte où on avait un peu de ramener l'art tout proche de la population parce que les gens à Kinshasa, ils ont perdu cette culture-là d'aller visiter des expositions. C'est pour cela qu'on avait mis cette concept en place, mais en même temps par rapport à l'Expo. Et c'est intéressant parce que chacun de nous avait son travail personnel et c'est ce travail qui fait que des artistes essaient un peu de gagner quelque chose, mais à côté de ça, on a un travail qui est très engagé, un travail qu'on fait l'art et la société, l'art et le développement. Alors justement, chérie Chérin, vous n'avez pas peur, tout d'un coup, vous qui êtes aussi un peintre engagé, de passer pour finalement un artiste un peu officiel, comme si vous rentriez dans le rang finalement, avec cette exposition? C'est vraiment parce que pour la première fois que je sois exposé en dehors de Kinshasa, c'est un grand bonheur, hein? Non, mais j'ai toujours été vous n'avez pas peur, vous, qu'on vous reproche finalement à un moment, dire finalement ces artistes qui sont censés être iconoclastes, finalement ils deviennent des artistes officiels et ils sont exposés dans les grands lieux de Paris? Non, ça fait partie d'un processus, ça fait partie de notre travail. Et parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à bosser, c'est le fruit d'un long travail qu'on a commencé depuis au moins 2003, quand on a fait le collectif Les Impossibles. Aujourd'hui, ça commence à donner un peu ce fruit. Et vous voyez, cette expo, c'est une expo qui est particulière parce que ça atteint le niveau d'une foire artistique. C'est au-delà de l'exposition. Oui, c'est vrai que c'est très hétéroclite. Hein. On sent bien Kinshasa la bouillonnante, hein, cette ville qui grouille de monde et qui grouille d'ailleurs de création aussi. Bien sûr, parce que cette expo relate aussi les Congos, parce que quand beaucoup de gens parlent des Congos dans un sens négatif, cette expo Beauté Congo Kitoko parle un peu de Kinshasa ou des Congo dans un sens positif, c'est intéressant. Très brièvement, vous espérez qu'elle va se déplacer, cette exposition à Kinshasa? Ouais, c'est intéressant que ça circule, c'est un souhait, ça circule parce que c'est bien de montrer les travaux qu'on fait à Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent à Kinshasa des artistes, mais ne connaissent pas notre travail. Ce qu'on produit, ça se montre au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. On aimerait bien, on souhaite que l'expo circule, pas seulement à Paris, à New York, mais pourquoi pas à Kinshasa. On a des lieux, il y a par exemple le musée de l'échangeur, pourquoi pas le palais du peuple. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, à Chéri Chérin et Megamini d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est donc. C'est intéressant de voir cette exposition. Moi, je crois que ça fait une fierté au niveau de la création congolaise. C'est aussi une valeur ajoutée par rapport à l'art congolais et c'est intéressant par rapport à l'Expo parce qu'il y a au moins au niveau du public, il y a au moins 30% des communautés congolaises qui viennent visiter l'Expo. C'est quelque chose de particulier.
et ça bouge, ça fait un baisse, c'est intéressant. Et alors vous qui êtes un artiste engagé, vous travaillez beaucoup sur l'espace urbain, vous faites partie notamment d'un collectif d'artistes qui veulent rendre l'art contemporain plus proche des Quillois. Finalement, en exposant à Paris, vous êtes éloigné, géographiquement parlant en tout cas, de Kinshasa. Non, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait partie du collectif Les Impossibles de Kinshasa. Et dans le contexte où on avait assez envie de ramener l'art tout proche de la population, parce que les gens à Kinshasa, ils ont perdu cette culture-là d'aller visiter des expositions. C'est pour cela qu'on avait mis cette concept en place, mais en même temps par rapport à l'expo. Et c'est intéressant parce que chacun de nous avait son travail personnel et c'est ce travail qui fait que les artistes essaient un peu de gagner quelque chose, mais à côté de ça, on a un travail qui est très engagé, un travail qu'on fait l'art et la société, l'art et de... Salah, Antoinette, tout ça. C'est pourquoi j'avais créé la rap avec moi et Botalatala. À l'année 93, nous avons créé la rap. J'ai encadré beaucoup de gens sont venus vers moi. J'ai encadré une trentaine d'adeptes. Quand je vois que un enfant est bon dans les dessins, il dessine très bien, bon, il mérite un encadrement, je le fais venir chez moi et dans mon atelier. Alors justement, Chéri Chérin, vous n'avez pas peur, tout d'un coup, vous qui êtes aussi un peintre engagé, de passer pour finalement un artiste un peu officiel, comme si vous rentriez dans le rang finalement, avec cette exposition? C'est vraiment... j'ai vraiment... parce que pour la première fois que je sois... exposé en dehors de Kinshasa, c'est un grand bonheur, hein? Non, mais j'ai toujours été Megamindidi, vous n'avez pas peur, vous, qu'on vous reproche finalement à un moment, de dire finalement ces artistes qui sont censés être iconoclastes, finalement ils deviennent des artistes officiels et ils sont exposés dans les grands lieux de Paris? Non, ça fait partie d'un processus, ça fait partie de notre travail. Et parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à bosser, c'est le fruit d'un long travail qu'on a commencé depuis au moins 2003, quand on a fait le collectif Les Impossibles. Aujourd'hui, ça commence à donner un peu ce fruit. Et vous voyez, cette expo, c'est une expo qui est particulière parce que ça atteint au niveau d'une foire artistique. Tels que les muséologues, les collectionneurs, c'est eux qui détiennent nos œuvres, c'est eux seuls qui détiennent nos œuvres. Oh, ces œuvres-là sont les traces, les témoignages de notre passé ici sur Terre. Maintenant, ces œuvres se retrouvent dans les musées, dans les galeries extérieures. Donc, nous sommes pauvres économiquement et culturellement aussi. La République démocratique du Congo, également à l'honneur de notre page culture, c'est l'exposition événement de l'année à la Fondation Cartier. C'est en effet toute la vitalité des arts congolais, Beauté Congo, 350 œuvres, 41 artistes sont exposés. Avec nous, Chéri Chérin, Megamindidi, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors vos peintures, dessins et collages sont à l'affiche de cette exposition. Vous avez enfin obtenu vos visas pour venir en France, pour voir cette exposition. J'aimerais envie de savoir, Chéri Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci pour vraiment... c'était vraiment difficile. Pour défiler, c'était difficile. Pour que, comme j'ai réussi la finale comme commissaire, vraiment, c'est une évolution de réflexion d'être vraiment pour... Megamindidi, c'est une fierté. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces œuvres
qui ont été confectionnés à Kinshasa, qui se retrouvent sur les murs de la Fondation Cartier à Paris. Non, c'est... Bonsoir Dominique. C'est lui aussi qui m'avait donné l'occasion de faire la peinture, parce qu'il me donnait de la peinture. Il faisait venir tous les visiteurs qu'il rencontrait, passaient par chez moi, il m'achetait des toiles. C'est-à-dire que j'ai commencé comme ça. Et il y a eu une exposition qui a eu lieu au Centre culturel français à l'époque. J'ai envie de savoir, cher Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci pour vraiment pour défiler c'était vraiment difficile. Pour défiler, c'était difficile. Pour que, comme j'ai réussi la finale comme commissaire, vraiment c'est une évolution. La peinture populaire est née avec nous, c'est-à-dire à ses débuts, on traitait ça de naïf avec les Djilatendo, Lubaki, Ngoma,